Bien le bonjour les cultivés et bienvenue sur Savoir Quotidien. Il y a des livres qui racontent d'où l'on vient et d'autres qui racontent jusqu'où on peut aller. Al-Jawhara, c'est un livre de trajectoire. Il commence dans la chaleur sèche du Sahel tchadien, dans une société où le rôle des filles semble tracé d'avance. Il se poursuit à l'école, au lycée, à l'université, parfois loin du pays natal. Il traverse les premiers pas dans le monde professionnel et il nous conduit jusqu'à l'entrée en politique, jusqu'à l'ascension. Mais ce livre, ce n'est pas un récit de réussite linéaire. C'est un récit de construction, de tension intérieure, de fidélité aux racines et de désir d'élévation. Pour commencer, parlons de l'auteur. Qui est Mariam Mahmoud Nour? Avant d'entrer dans le livre, il faut comprendre qui est cette femme. Parce que son parcours, c'est déjà en lui-même quelque chose d'extraordinaire. Mariam Mahmoud Nour est née le 17 juillet 1956, économiste de formation. Elle est diplômée de l'université de Brazzaville, puis de l'Université nationale de Côte d'Ivoire. Sa carrière, 12 ans à des postes ministériels. Ministre de la Planification, de la Coopération internationale, secrétaire général du gouvernement, 14 ans aux Nations Unies comme représentante de la FAO au Togo, au Mali et en Mauritanie. Jeune Afrique l'a qualifiée d'exception en Afrique centrale. On comprend pourquoi. Mais ce livre, ce n'est pas un CV. C'est une âme qui se raconte. D'abord le Sahel, une enfance façonnée par la rigueur. Le Sahel n'est pas seulement un espace géographique dans ce livre. C'est un environnement qui forge. La chaleur, la rareté, la discipline sociale enseignent très tôt la résilience. On n'apprend pas seulement à survivre, on apprend à tenir. L'enfance de Mariam Mahmoud Nour n'est pas insouciante au sens occidental du terme. Elle est structurée par les attentes, par les normes, par les responsabilités implicites. Très tôt, elle comprend que chaque geste a un poids social. Chaque parole est observée, chaque écart peut être interprété. Mais dans cette rigueur, il y a aussi la communauté. Un tissu social dense, une solidarité visible, c'est une pratique quotidienne. Être une fille, aller à l'école, partir à l'université. Grandir dans ce contexte signifie apprendre la retenue. On attend d'elle qu'elle soit sérieuse, discrète, conforme. Le livre montre avec finesse comment les limites s'installent sans violence apparente. Ce sont des habitudes, des attentes répétées, des conseils bienveillants qui finissent par dessiner un cadre qui est étroit. Mais ce qui est remarquable, c'est que la narratrice ne se définit jamais uniquement par ses contraintes. Elle réfléchit et cette réflexion intérieure devient progressivement le moteur de son ascension. L'école marque un basculement. Elle comprend très tôt que l'éducation est une clé. Pas seulement pour obtenir un diplôme, mais pour ouvrir les portes invisibles. L'université, elle, est une étape décisive. Parfois dans d'autres pays, dans des environnements culturels différents, elle doit s'adapter, affronter d'autres regards, découvrir que l'on peut être perçu comme étrangère atypique. Ces années ne sont pas seulement académiques, elles sont existentielles. Elle apprend à défendre ses idées, à s'imposer sans arrogance, à travailler davantage pour être reconnue à égalité. Non pas pour prouver sa supériorité, mais pour prouver sa légitimité. Après l'université vient le monde professionnel et avec lui une nouvelle épreuve. Les compétences sont testées, les responsabilités augmentent, les regards sont parfois sceptiques. Pour une femme sahélienne ambitieuse, chaque réussite est observée avec plus d'attention. Chaque erreur potentielle semble plus coûteuse. Peu à peu, l'ascension se construit, non pas par hasard, mais par discipline, rigueur et constance. Puis vient l'entrée en politique, et c'est un tournant majeur. Entrer en politique, ce n'est pas seulement changer de fonction, c'est accepter l'exposition, le jugement, la responsabilité accrue. Ce passage n'est pas romantisé dans le livre, il est présenté comme une étape exigeante, parfois rude, mais il s'inscrit dans une logique cohérente. Mettre ses compétences au service du collectif. La petite fille du Sahel devient une femme d'action. Quels sont les grands thèmes qui sont abordés dans cet ouvrage? Je vais vous en parler de quelques-uns. Premièrement, l'excellence comme fil rouge. Ce qui traverse tout le livre, c'est la quête de l'excellence. Une excellence ancrée dans la culture. Une excellence qui ne nie pas les racines. Une excellence qui élève sans écraser. Mariam Mahmoud Nour montre que l'élévation professionnelle n'est pas un luxe. C'est une responsabilité, particulièrement pour les femmes. Son livre envoie un message clair, ne pas s'auto-limiter. Le thème du vivre ensemble. Ce thème que j'ai trouvé particulièrement fort et que je veux souligner. En parallèle de cette ascension individuelle,
Mariam Ahmad Noor met en avant quelque chose que nos sociétés modernes ont parfois tendance à oublier. À l'époque, les gens se réunissaient par centre d'intérêt. Les solidarités étaient visibles. La cohésion sociale était vécue au quotidien, pas comme un idéal, mais comme une réalité concrète. Et son parcours montre qu'il est possible de réussir sans rompre ces liens. Au contraire, l'élévation personnelle peut renforcer la collectivité. S'élever, oui, mais sans mépriser, sans oublier, sans s'isoler. Le thème de la mémoire comme transmission. Elle dit elle-même que son histoire ressemble à celle de beaucoup de Sahéliennes qui ont réussi. En racontant sa vie, elle raconte la leur. Elle fait œuvre de mémoire collective et c'est un geste à la fois littéraire et politique. Qu'est-ce qu'on peut aimer et qu'est-ce qui peut nous surprendre dans cet ouvrage? D'abord, ce qu'on adore, la sincérité du ton. Mariam Ahmad Noor écrit comme elle parle, avec clarté, humilité et conviction. Pas de grandiloquence, pas d'autocélébration. Une vie vraie, avec ses doutes, ses joies, ses combats. La richesse documentaire. En lisant ce livre, on apprend énormément sur le Tchad, son histoire, sa culture, sa société. C'est un livre qui informe autant qu'il émeut. Et l'esprit de transmission. Il y a dans chaque page une volonté de dire « Regardez d'où je viens » et voyez ce qu'il est possible de construire. Qu'est-ce qui peut également vous surprendre? Le livre est dense et couvre beaucoup de terrain. Les lecteurs qui cherchent un récit très romanesque pourraient trouver certains passages plus analytiques. Mais c'est un choix assumé. C'est un témoignage, pas un roman. Et certaines références institutionnelles ou événements tchadiens peuvent être moins familiers. Mais c'est aussi ça l'intérêt. On sort de sa zone de confort géographique et culturel. Ce livre est pour vous si vous aimez les récits autobiographiques de femmes qui ont brisé des plafonds de verre. Si vous vous intéressez à l'Afrique, au Tchad, au Sahel et à leur histoire vue de l'intérieur. Si vous cherchez un livre à offrir à une jeune fille, à une étudiante, ou à toute personne qui doute de son potentiel. Et si vous avez aimé Une si longue lettre de Mariam Abba ou des autobiographies comme celle de Amkoulé ou l'enfant Peul d'Amadou Ampateba, vous allez trouver ici quelque chose qui vous touche profondément. En conclusion, au fil des pages de ce livre, nous découvrons bien plus qu'un souvenir d'enfance. Nous assistons à la construction d'une femme instruite, professionnelle, engagée, politique. Al-Jawhara nous rappelle que l'ascension est un processus, une accumulation d'efforts invisibles, une fidélité aux valeurs reçues, une volonté de viser l'excellence sans jamais couper le lien avec ceux qu'on a laissés derrière. Et il nous laisse avec cette question. Comment transformer nos origines en tremplin plutôt qu'en limite? Pour moi, ce livre est un témoignage fort, instructif, inspirant que je vous recommande de lire. Personnellement, moi, j'ai retrouvé un Tchad de l'époque de mes parents. J'ai retrouvé certains membres de ma famille que j'ai reconnus qui ont été cités dans cet ouvrage. Et j'ai pris énormément de plaisir à le lire. Ça m'a fait également rêver sur la possibilité d'évolution pour les femmes. Donc pour tous ceux qui sont sensibles à ces thématiques, n'hésitez pas à le lire et surtout à me faire un retour également. J'espère que cette revue littéraire vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter, à partager. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle revue littéraire. En attendant, prenez soin de vous.